L'e-commerce n'est pas un fleuve tranquille. Souvent, on a des très gros soucis, comme tout business d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment j'ai perdu 10 millions de francs à cause des douaniers. Généralement, c'est des choses qu'on peut, à cause des douaniers de manière générale, mais c'est des choses qui peuvent être assez préjudiciables. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon retour d'expérience sur la semaine passée quand je suis allé récupérer le colis à Djamé. Et aussi, j'espère que ça va ouvrir un peu votre esprit sur souvent les difficultés qu'on peut rencontrer généralement quand on fait de l'e-commerce. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Smoro, je suis commerçant, ça fait maintenant plus de 4 ans. Dans ma vidéo, je partage mon expérience et j'espère à travers ça aider le maximum de personnes à comprendre un peu l'environnement dans lequel on est et aussi exceller aussi dans l'e-commerce en assez général. Pour ceux qui, en description, il y a une formation entièrement gratuite sur la publicité Facebook, comment lancer la publicité Facebook en 2023, vous pouvez la prendre. Et aussi pour ceux qui veulent prendre, qui veulent travailler avec moi ou qui veulent prendre des coachings, n'hésitez surtout pas, j'ai des places encore disponibles dans mon calendrier. Donc on y va pour comment est-ce que j'ai perdu 10 millions de francs de colis à cause des douaniers. Il faut savoir une chose concernant l'e-commerce en Afrique, il faut toujours avoir un stock. Et lorsqu'on commence, on va forcément commencer par envoyer des colis par avion, les petits colis. Et normalement, avec ces colis, on n'a pas beaucoup de problèmes parce qu'on envoie par taxi et beaucoup de personnes ne voient pas. Mais lorsqu'on commence à avoir beaucoup de colis, c'est-à-dire que beaucoup de colis, on va forcément passer par bateau pour que ça soit beaucoup plus lucratif. Ou bien si on a affaire à des colis qui sont relativement lourds. Moi, c'est mon cas, donc ça fait un bon temps que je suis en train de développer une marque et je devais recevoir une deuxième partie de mes produits. Comme ça, au moins, j'étais allé les récupérer. Donc, la semaine passée, j'étais allé tranquillement les récupérer. Et vous savez qu'en récupérant, lorsque j'étais en train de charger le colis, automatiquement, il y a les douaniers qui sont venus se mettre pour nous demander le relevé, c'est-à-dire les papiers de dédouanement. Automatiquement, on leur remet les papiers et ils savaient que mon colis n'était pas répertorié sur le papier en question. Ils ont conclu que le truc n'a pas été dédouané. Donc, par conséquent, je devais payer une forte somme. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit un truc de peut-être 500 000 par exemple. Et sinon, on va les envoyer directement au siège, dans leur siège, et ça va être beaucoup plus compliqué, tout ça. Comme ça, je suis rentré en contact avec le douanier, on a discuté, je lui ai demandé quel était réellement le problème. Il m'a expliqué la chose comme suite, que lorsque on fait le groupage, pour ceux qui ne savent pas, le groupage, c'est les transitaires, il va payer un conteneur et il va prendre le colis de beaucoup de personnes, il va mettre dans un conteneur et puis il va le dédouaner tout ensemble et puis chacun vient prendre ses colis. Donc, généralement, pour ceux qui ont fait la remarque, quand un colis doit être, c'est-à-dire quand un conteneur doit être ouvert, il y a toujours un douanier qui est là pour venir voir. Il y a des douaniers qui sont là pour venir voir, comme aussi il y a des douaniers qui sont là lorsqu'on est en train de charger, c'est-à-dire lorsqu'on est en train de charger, enlever les colis dans les entrepôts, il y a des douaniers aussi qui sont là pour venir contrôler. Et qu'ils doivent s'assurer à ce que les colis qui sont récupérés sont marqués, bien évidemment, sur le papier de dédouanement. Mais il savait que moi, mes colis n'étaient pas répertoriés. Problème. Donc, comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, on appelle le transitaire, lui, il nous fait savoir comme quoi c'est bien énuméré là-dessus, mais qu'il est un peu loin, qu'il va envoyer les papiers du dédouanement. Je lui ai fait comprendre que, ok, il n'y a pas de problème, qu'on va l'attendre. Mais il ne venait pas. Après, on a essayé de discuter pour essayer de voir comment on pourrait trouver un terrain d'entente pour pouvoir vraiment récupérer le colis. C'est là il m'explique un truc. Il me dit, si les transitaires, que c'est leur manière un peu de procéder, parce que si on devait dédouaner, on dédouane toujours un colis en fonction de la valeur. Si vous dites dans le colis, il y a un téléphone, c'est-à-dire que le téléphone est telle marque. Généralement, si vous dites par exemple un téléphone simple ou vous dites un iPhone, ça peut être dédouané de la même manière. Parce qu'on va regarder toujours, il y a des colis qui sont dédouanés à 20%, à 15%, donc ça dépend du type de colis. Maintenant, sauf que si les douanes, c'est-à-dire que si les transitaires veulent prendre le même principe, c'est-à-dire déclarer tous les produits qui sont dans le conteneur, ils ne seront pas rentables parce que le douanement sera beaucoup plus cher. Donc souvent, quand ils mettent un ensemble de colis, il y a des colis qui ne vont pas forcément déclarer. Quand ils ne déclarent pas comme ça permet aussi de réduire les dédouanements et aussi d'avoir des marges qui sont là-dessus. Donc comme ils sont au courant de ça, souvent quand on est en train de remonter, on est en train de récupérer le colis,
ils ont des indices des personnes qui leur disent ils sont en train de prendre des colis. Quand ils viennent contrôler, et si votre colis que vous êtes en train de prendre, c'est pas sur le relevé, automatiquement, on dit que ce n'est pas dédouané. Donc, par conséquent, vous devez absolument les donner ou bien vous allez avoir affaire à des pénalités et ça peut être assez compliqué. Mais après de longues discussions de plus de 3 heures du temps, ce qui s'est passé, c'est que le transitaire a appelé quelqu'un de plus haut placé. Ils ont discuté pendant longtemps jusqu'à ce qu'on laisse la somme qu'on devait payer peut-être à 500 000, on est redescendu jusqu'à 100 000 francs. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. C'est quelque chose qui est assez délicat qui peut arriver à tout le monde. Donc vous devez faire beaucoup attention à demander à vos transitaires ou bien à vos transitaires si vos colis, vous avez beaucoup de colis, si ces colis-là sont mentionnés dans le relevé, c'est le 1. Aussi, lorsque vous êtes en train de récupérer le colis, ayez toujours un reçu lorsque vous quittez l'endroit. Ayez toujours des reçus des colis en question. Et le mieux, c'est d'avoir des reçus simples, des reçus qui disent que vous avez payé des colis à Djamé. Mais quand vous allez dire que vous allez payer, vous avez pris dans un entrepôt, mais les colis viennent de la Chine, par exemple, on peut vous demander encore des reçus, on peut vous demander encore beaucoup de choses pour pouvoir voir réellement si ça a été dédouané. Donc, ça m'a ouvert les yeux sur un truc qui était quand même assez délicat concernant le truc. Mais concernant mes colis, c'est vrai, les colis ont été bloqués pendant près de, je dirais, 4 heures du temps comme ça, jusqu'à ce qu'on trouve une solution amiable. Ça n'a pas été bloqué définitivement, on a pu trouver une solution. Mais ça pourrait être pillé, généralement. Donc, je vous explique ça. Pour ceux qui sont à Abidjan, je ne sais pas que dans les autres pays comment ça se passe, mais ceux qui sont à Abidjan, ils devaient faire quand même un peu attention pour ne pas tomber dans ce genre de registre, ce genre de problème, sinon ça peut être assez préjudiciable, c'est-à-dire que vous serez amené à payer, parce que si vous quittez la zone, parce que souvent ils ont des indices qui peuvent vous montrer, puis vous allez, ils peuvent vous accoster peut-être dans un endroit, puis ça peut être quand même assez compliqué. Donc j'espère que avec ces informations, vous allez prendre vos précautions et aussi essayer de plus collaborer avec le transitaire pour qu'il vous donne, pour qu'il vous dise réellement qu'est-ce qu'il en est. Donc j'espère que cette vidéo aura aidé beaucoup plus d'un. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager massivement. Comme je l'ai dit, j'ai des places disponibles pour un coaching. Pour ceux qui veulent comprendre un peu du commerce, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec moi. On va discuter. Les premiers appels sont entièrement gratuits. On va discuter de vos différents problèmes et en fonction de ça, on verra comment est-ce que je peux vous aider. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos.